Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une vidéo de cours. On va étudier le sens de variation de la fonction inverse. Cette fonction inverse, c'est une fonction de référence, donc il faut la connaître sa courbe. Il faut savoir que l'ensemble de définitions de cette fonction, c'est R étoile, c'est-à-dire R privé de 0. Et donc, il y a deux intervalles séparés avec une valeur interdite, que vous connaissez, qui est 0. Cette fonction, elle associe à x 1 sur x. D'accord? Ici, dans l'exercice, je vais l'appeler f. Ça permettra de faire les calculs pour étudier donc les variations. Vous voyez bien que 1 sur x, x ne peut pas valoir 0. Donc voilà pourquoi on a une valeur interdite. Et vous devez savoir que sa courbe s'appelle une hyperbole avec deux parties séparées. Et chacune des parties s'appelle une branche. Et vous voyez ici que la courbe, elle a l'air d'être celle d'une fonction décroissante strictement, et c'est ce qu'on va montrer. Alors elle est décroissante strictement sur moins l'infini 0 et sur 0 plus l'infini, et pas du tout sur les deux, vous voyez. On ne peut pas dire qu'elle est décroissante, cette fonction sur R étoile, parce que, par exemple, l'image de moins 4, vous allez la trouver donc ici, c'est un nombre négatif, et l'image, par exemple, de 2, l'image de 2, c'est 1 demi, mais vous voyez que l'image de 2 est plus grande que l'image de moins 4. Donc cette fonction, vous voyez, les valeurs ne diminuent pas quand x augmente. Il va falloir procéder par intervalle, c'est très important, l'étude des variations se fait par intervalle. Donc on va commencer tout de suite par l'intervalle, donc des nombres strictement positifs, donc 0 plus l'infini. Alors j'ai rappelé en bas la définition de ce que c'est qu'une fonction strictement décroissante sur un intervalle. Ça signifie que, quels que soient les nombres x1 et x2, vous prenez avec x1 plus petit que x2, on a f de x1 qui est strictement plus grand que f de x2. On a donc une inversion de l'ordre, et ça c'est caractéristique. Donc on va essayer, justement, de démontrer cette inversion de l'ordre. Donc qu'est-ce qu'on fait? On choisit deux nombres, donc x1 et x2, on va prendre, et ces nombres, on va les prendre donc dans l'intervalle 0 plus l'infini, tel que x1 est plus petit strictement que x2. D'accord? Donc on part de deux nombres strictement positifs et avec x1 plus petit que x2. Donc ici, c'est une étude, on est sur 0 plus l'infini. Et après, on fera moins l'infini 0. Alors, comment étudier les variations? Il faut déterminer, à partir de x1 plus petit que x2, laquelle des deux images va être la plus grande. Est-ce que c'est l'image de x1, f de x1, ou est-ce que c'est l'image de x2, f de x2? Donc pour ça, une des techniques consiste à étudier le signe de f de x1 moins f de x2. D'accord? Si c'est positif, f de x2 est plus grand. Si c'est négatif, c'est f de x1 qui sera plus grand. Donc l'image de x2, c'est la fonction inverse, c'est donc 1 sur x2. Moins l'image de x1, 1 sur x1. Et donc ici, on a une différence de deux fractions. On va mettre au même dénominateur. Pour ça, je prends un stylo de couleur. Je vais multiplier chacune des fractions par un nombre. Ici, la première fraction, je la multiplie en haut et en bas par x1. J'ai tout à fait le droit. x1 est strictement positif, d'accord? Je multiplie la deuxième par x2 en haut et en bas. x2 est strictement positif aussi. Conclusion, j'ai le même dénominateur qui est x1 fois x2. Donc, dessous, j'ai x1 fois x2. Et en haut, qu'est-ce que j'ai? Une fois x1 moins une fois x2. Maintenant, on a une fraction. Est-ce qu'on connaît son signe? Alors, je rappelle que x1 est plus petit que x2. Donc, ça veut dire que x1 moins x2, vous voyez, si j'enlève x2 des deux côtés de cette inéquation, j'obtiens x1 moins x2 strictement négatif. Donc, mon numérateur ici, il est strictement négatif. Dessous, je rappelle que x1, c'est un nombre positif, x2 aussi, donc le produit x1, x2 est strictement positif. Donc, mon dénominateur est strictement positif. Donc, par quotient, vous obtenez un quotient strictement négatif. Donc, bilan de ce qu'on vient de faire. On est parti de x1 plus petit que x2, et on est sur l'intervalle à 0 plus l'infini, et ça a impliqué que f de x2 moins f de x1 était négatif. Donc, laquelle des deux images est la plus grande? C'est f de x1. f de x1 est donc plus grande que f de x2 strictement. Et donc ça, c'est, justement, vous voyez, regardez la définition, c'est exactement ce qu'on veut. Ça veut dire que f inverse strictement l'ordre, donc f est strictement
décroissante sur 0 plus l'infini. Maintenant, on s'attaque à mon l'infini 0. Donc, on va prendre deux nombres, x1 et x2, de cet intervalle. Donc, ça veut dire qu'on a déjà deux nombres strictement négatifs. Et on prend x1 plus petit que x2. Donc, on écrit x1 plus petit que x2 et on va mettre ici strictement négatif. Si on veut comme ça, hein, l'information strictement négative, elle est contenue dans cet encadrement. Alors, ma transformation, elle est tout le temps valable. Donc, la seule chose qui va changer, c'est l'étude de signe. x1 est toujours plus petit que x2, ça n'a pas changé. Donc, x1 moins x2 est toujours négatif. Donc, notre numérateur est négatif. Par contre, en bas, est-ce que ça a changé? x1 est strictement négatif, x2 aussi. Vous faites le produit de deux nombres strictement négatifs. Eh bien, ça n'a pas changé. x1 fois x2 est strictement positif. Donc, dans ce deuxième cas, on a un quotient d'un nombre strictement négatif par un nombre strictement positif. Notre différence est encore strictement négative. Conclusion. Hein, sur l'intervalle moins l'infini 0, ouvert, hein, on a pris donc x1 plus petit que x2, et ça implique que l'image de x1 est plus grande que l'image de x2. Donc f est strictement décroissante sur moins l'infini 0. Et je répète, attention, on ne peut pas dire que f est strictement décroissante sur R étoile, hein, vous voyez, parce qu'on a des points ici de la courbe de gauche, de la partie de gauche, qui sont plus basses que des points de la partie de droite. Donc ça n'est pas du tout la courbe d'une fonction strictement décroissante sur un intervalle. Donc on fait très attention. Hein, quand on a comme ça des intervalles disjoints, on ne peut pas dire strictement décroissante sur la réunion des deux. On doit faire une phrase. On doit dire f, alors je prends une autre couleur, f est strictement décroissante sur moins l'infini 0 et sur 0 plus l'infini 1, et non sur moins l'infini 0 union 0 plus l'infini 1. Ça a l'air d'être comme ça du détail, mais c'est très important la distinction entre les deux, donc on fait attention. Voilà, la démonstration est terminée. Démonstration importante en seconde, hein, il faut commencer vraiment à se frotter à ce genre de choses. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.